Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 14 septembre. Une soixantaine d'élus de gauche et écologistes estiment que l'attribution des fréquences de la 5G en septembre intervient sans étude d'impact climatique et environnemental. Ces élus réclament un moratoire sur le déploiement de la 5G. 2 décès supplémentaires dans le Rhône suite au Covid-19, 40 cas positifs et 5 décès dans un EHPAD de Bourg-en-Bresse. Un cheval a été retrouvé gravement blessé à Charly. Un faisceau d'indices laisse à penser à un acte de malveillance qui pourrait s'apparenter à la longue liste d'agressions criminelles constatées ces derniers mois sur les équidés. Le Tour de France faisait escale ce week-end à Lyon. Une centaine de coureurs, mais également une grosse machine et une organisation exceptionnelle. Nous avons rencontré à cette occasion Henri Thérault, le monsieur télécom du Tour de France. Le Mercato et l'Olympique lyonnais, Bertrand Traoré devrait quitter Lyon pour Aston Villa. Et puis une cuisante défaite ce week-end du Loup à Toulon. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Septembre 2020 pourrait être l'un des plus chauds mois de septembre jamais enregistré depuis le début des relevés sur de nombreuses régions. Ce lundi, c'est une très forte bouffée de chaleur qui envahit l'Hexagone avec 34 degrés prévus cet après-midi à Lyon. Une soixantaine d'élus de gauche et écologistes estiment que l'attribution des fréquences de la 5G en septembre intervient sans étude d'impact climatique et environnemental ni aucune consultation publique préalable. Lyon, Grenoble, Strasbourg, Besançon, les élus de ces villes réclament un moratoire sur le déploiement de cette nouvelle technologie au moins jusqu'à l'été prochain, ainsi que la tenue d'un débat démocratique décentralisé sur la 5G et sur les usages numériques. Parmi les signataires figurent Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, Grégory Doucet, le maire de Lyon, ou encore Jean-François Debat, le maire PS de Bourg-en-Bresse, ou encore Cédric Van Stevendel, le maire socialiste de Villeurbanne. Les enchères pour les fréquences 5G sont prévues entre le 20 et le 30 septembre. Une journée de mobilisation contre la 5G se tiendra à Lyon samedi prochain à l'initiative de plusieurs collectifs. Cette journée commencera le matin devant le Centre international de recherche contre le cancer. Une manifestation est ensuite prévue jusqu'à la place Bellecour. L'après-midi, sur les quais du Rhône, se tiendra un village associatif Stop à la 5G et au tout numérique. Extinction Rebellion, Alternativa ou encore la Maison de l'écologie font partie des associations annoncées. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 2 personnes sont décédées ce week-end des suites du Covid-19, ce qui porte le total à 683 décès dans le Rhône depuis le 1er mars. Les hôpitaux du département dénombraient 26 nouveaux patients en 48 heures. 261 patients sont ainsi hospitalisés dans le département. Les indicateurs se dégradent également dans les services de réanimation avec 4 nouvelles admissions. En soins intensifs, il y a 38 personnes. 40 cas positifs et 5 décès dans un EHPAD de Bourg-en-Bresse. La situation sanitaire est compliquée à l'EHPAD La Pergola. Confrontée à plusieurs cas suspicieux, la maison de retraite s'était reconfinée dès le 24 août, fermant de nouveau ses portes aux familles, mais cela n'a pas suffi à éviter le cluster. Parmi les 40 cas recensés, certains sont asymptomatiques et certains vont beaucoup mieux, mais la vigilance demeure. L'établissement avait été relativement épargné au printemps avec 3 cas positifs. Vendredi soir à Charly, un cheval a été retrouvé gravement blessé avec une plaie profonde sous la ganache à hauteur de la jugulaire. Le propriétaire de l'animal, alerté par des bruits suspects, est intervenu rapidement et a peut-être fait fuir l'agresseur. Un vétérinaire a été prévenu en urgence, il a pu suturer la plaie et sauver l'équidé, mais un faisceau d'indices laisse à penser à un acte de malveillance qui pourrait s'apparenter à la longue liste d'agressions criminelles constatées ces derniers mois sur les chevaux. La mairie de Charly a mis en place une cellule de crise. Un protocole de sécurité a été défini avec des rondes de surveillance 24 heures sur 24, la mobilisation de la police municipale, de la gendarmerie et des renforts de réservistes. Les différents propriétaires de chevaux du secteur ont regroupé leurs animaux dans des lieux sécurisés proches des habitations. Lyon demain vous invite à découvrir The Greener Festival 2020, 5e édition. Objectif, mettre l'écologie au cœur de nos vies et aller à la rencontre de celles et ceux qui proposent des alternatives concrètes. Alimentation durable, mode éthique, hygiène et bien-être, zéro déchet, habitat écologique, numérique responsable, finance éthique, vie pratique, loisirs. Cet événement est organisé par l'association lyonnaise The Greener Good. Rendez-vous les samedis 3 et dimanche 4 octobre, c'est au château de Montchat à Lyon 3e. Lyon demain,
la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Les fans de la Petite Reine avaient noté la date au marqueur sur leur agenda. Le Tour de France faisait escale ce week-end à Lyon. On a vu la belle victoire du Danois Kragh Andersen. Samedi, quai Jean Moulin. Le peloton du Tour de France s'est ensuite élancé dimanche matin de Gerland pour rejoindre le Grand Colombier, en passant notamment par l'avenue Berthelot. Le Tour est une grosse machine, un peu trop grosse et un peu trop polluante aux yeux de certains, mais une organisation malgré tout exceptionnelle et même unique pour un événement atypique à plus d'un titre. Nous avons profité du passage du peloton et de la caravane pour découvrir les coulisses de cette machine de guerre avec Henri Thérault, c'est le monsieur télécom du Tour de France. Henri Thérault est directeur des grands projets chez Orange. Derrière, il faut voir un petit peu l'arrière-cuisine du Tour de France, à savoir que vous avez une centaine de cars régie, de cars télé, de cars radio. Vous avez 95 chaînes de télé qui commentent en direct. Le signal est repris dans 190 pays dans le monde, pour vous dire. Et c'est donc le 3e événement sportif mondial. À savoir qu'il est très simple de câbler un stade. Celui-là est itinérant. Donc c'est un cirque qu'on monte le matin à 5h du matin, qu'on va démonter à 22h. Et tout ça avec des prises antennes en direct de 11h du matin à 17h, 18h. Et on réenchaîne aussi sur 17 plateaux télé et radio jusqu'à 22h. Donc je ne vous dis pas le nombre d'heures d'antenne et la fiabilité qu'on doit avoir derrière. Je suppose qu'au préalable, il y a un repérage, voire même des aménagements techniques à faire ? Alors, il y a plusieurs repérages. Chaque famille repère. Les hélicoptères vont repérer un petit peu les sites qu'il y a sur le bord du parcours. La direction des sportifs va repérer les difficultés, puisque le parcours est essentiellement sportif. Vous allez avoir France Télévisions qui va repérer aussi où mettre ses caméras, à quelle portée mettre ses caméras. Et nous sommes la seule famille à être tributaire d'un fil d'Ariane, c'est-à-dire une fibre optique. Donc aujourd'hui, c'est une fibre d'un giga, donc une grosse capacité. Mais je dois savoir à tout moment où sera positionné mon camion. Quelle a été la difficulté liée à cette épidémie cette année ? Alors, on a eu plusieurs degrés de difficulté suite à l'épidémie. D'abord, il a fallu reprendre plusieurs étapes, puisque d'habitude, nous utilisons comme salle de presse des groupements scolaires, là où il y a des gymnases pour accueillir 450 journalistes de la presse écrite. Sauf que maintenant, déplacé en septembre, ça ne fonctionnait plus, donc il a fallu reprendre différents dossiers. Pour les techniciens, il a fallu, on a 750 techniciens qui vont travailler pendant un mois sur le Tour de France. Il a fallu faire des tests de dépistage PCR. Donc il faut savoir que j'ai des techniciens qui sont dans la bulle coureur, tous les 3 jours sont dépistés. Donc également adapter nos tenues, à savoir des visières, à savoir des bracelets anti-transpiration pour éviter la contagion. Et bien sûr, on a de l'alcool, et on respecte des masques et on respecte les gestes barrières. Donc c'est très très particulier le Tour de France. Après, les autres années, on avait beaucoup de public. Aujourd'hui à Lyon, malheureusement, on a très peu de public en face de la ligne d'arrivée. Donc c'est vrai que ça nous motivait, mais on a la satisfaction de faire rêver les gens dans leur foyer en véhiculant les images et les sons de la course. Donc on est une machine à rêve. Parce que les communications, il faut bien comprendre qu'elles s'adressent à différents publics, à différents niveaux, aussi bien ça va du spectateur qui est au bord de la route jusqu'aux chaînes de télé. Alors on a plusieurs niveaux. On travaille sur les 1000 communes traversées par le Tour, sur la desserte, à la fois la desserte au niveau des réseaux mobiles pour que leur mobile fonctionne mieux. Donc des réseaux 3G, on les upgrade en 4G ou on rajoute des relais supplémentaires. On travaille aussi sur la fibre pour que certaines communes soient fibrées prioritairement, puisque le Tour va passer là-dessus. On travaille sur les salles de presse, donc quand elles arrivent dans des gymnases, dans des collèges, dans des établissements publics, bien sûr, on laisse la fibre. Et donc c'est une relation, le Tour de France, c'est une relation gagnant-gagnant avec les collectivités locales. Donc Orange, nous partenaires, nous devions également de faire un effort pour que le Tour contribue aussi aux populations traversées. La difficulté, c'est quoi aussi ? C'est des imprévus, il y a des imprévus parfois ? On a toujours des imprévus, on a toujours des grains de sable. Hier, j'ai eu un petit grain de sable et une petite frayeur au niveau du Puy-Marie. Il y a quelques années, le patron du Tour, Christian Prudhomme, m'a appelé à 1h du matin pour me dire qu'en haut du Mont Ventoux, il y avait des bourrasques de vent et des rafales de vent à 120 km/h et qu'il fallait déplacer la ligne d'arrivée sur 6 km, ce qui a été fait dans la nuit à la frontale et avec beaucoup d'efforts. On a connu tellement d'aléas et c'est vrai que on est paré à toute surprise et à tout problème. Ces images qu'on voit arriver sur nos récepteurs de télévision, elles sont acheminées comment ? Alors les images sont acheminées du début de la course à la fin. Donc aujourd'hui, le dispositif en course, c'est 5 caméras moto, 2 caméras hélico. Vous avez un hélicoptère relais qui récupère ces images et qui les envoie sur un avion qui vole entre 3500 et 10 000 pieds et qui survole la course en décrivant de grands
grand cercle. Et sous les ailes de l'avion, il y a des paraboles, de grandes antennes qui nous retransmettent sur une grue vers l'arrivée, de façon à ce qu'on puisse injecter dans chaque quart de réalisation les différentes images. Après, le réalisateur français, France Télévisions, va choisir les images qu'il souhaite mettre à l'antenne. Les réalisateurs étrangers, bien sûr, choisiront peut-être d'autres images. C'est pour ça que si vous êtes en simultané dans un pays étranger, vous ne verrez pas la même réalisation. Et puis derrière, ils vont faire ce qu'on appelle l'habillage. Ils vont mettre des incrustations avec le temps des coureurs, le nom des coureurs, et les renvoyer par nos fibres optiques vers la régie finale à Paris, à New York et dans le monde entier. Et tout ça, ça constitue, comme vous disiez tout à l'heure, une machine à rêve. Et ça constitue une machine à rêve. Enfin, on a toujours une pensée pour les gens qui sont hospitalisés. On a toujours une pensée pour les gens qui sont confinés. On a une pensée, pour les sportifs qui aimeraient être au bord de la route pour applaudir les coureurs, mais qui sont obligés par écran interposé de vivre la course de cette façon-là. Et donc, si cette année on constitue un énorme palliatif, mais au moins on aura un challenge sportif, on aura des images, on fera rêver les gens avec les beaux paysages du Lyonnais. Donc, c'est une satisfaction pour nous. Merci Henri Thérault, directeur des grands projets chez Orange. Bordeaux, Olympique Lyonnais 0-0. Match nul décevant vendredi soir pour les Lyonnais au Matmut Atlantique. Samedi, l'Olympique Lyonnais avait refusé une offre de 17 millions d'euros en provenance d'Aston Villa pour Bertrand Traoré. Le club anglais est revenu à la charge pour s'offrir le transfert de l'attaquant burkinabé. Les deux clubs auraient trouvé un accord à 19 millions d'euros pour un joueur arrivé à Lyon il y a 3 ans en provenance de Chelsea pour 10 millions. Le joueur passera sa visite médicale aujourd'hui à Londres. La capitaine de l'Olympique Lyonnais féminin, Wendy Renard, pilier de l'équipe de France féminine de football, manquera le rassemblement des Bleus qui débute ce lundi. Et ce, en raison d'une blessure survenue lors du match des Lyonnaises contre les Rémoises vendredi soir. Victoire de l'Olympique Lyonnais 3-0. Mais la joueuse aux 120 sélections a joué les 90 minutes. Toutefois, elle a été dispensée de se présenter à Clairefontaine pour faire constater une petite blessure, mais la capitaine préférerait ne pas prendre de risques. Les 2 prochains matchs comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2022, le 18 septembre contre la Serbie à Subotica et le 22 contre la Macédoine du Nord à Skopje. Les Lyonnaises ne seront donc finalement que 5 à participer à ces 2 rencontres. On termine avec le rugby. Le Loup battu à Toulon 36-14. Le Loup encaissé en particulier 3 essais de pénalité et 5 cartons jaunes. Beaucoup trop pour espérer s'imposer à l'extérieur. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne.